Hey Kiku, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Monkey D. Luffy ST14. Monkey D. Luffy ST14, c'est un deck qui a eu son moment de gloire. C'est un peu plus compliqué actuellement, mais il fait encore des choses, il n'est vraiment pas à sous-estimer. Donc, le Luffy, c'est noir, 5 PV. Son effet, c'est on lui équipe un don, puis tous nos personnages gagne plus 1 de cost. Puis, si on contrôle un cost 8 ou plus, il gagne plus 1000 de puissance. Donc c'est-à-dire qu'il pourra attaquer à 7000 et se défendre à 6000. Donc, pour la decklist, on va commencer avec 4 Brook EB01, 3 4000, counter 1000. On play et quand il attaque, donc on peut faire qu'un personnage adverse gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour, puis on peut KO un personnage qui coûte 0. 4 T-Bones EP01, 5 5000, counter 2000, on play, on peut KO un personnage qui coûte 2 ou moins. 4 Sengoku EB02, 7 7000, counter 1000, bloqueur, on play, on peut jouer un Navy type qui a un coût de 4 ou moins depuis la trace en jeu et qui est noir, reste. 4 Kujan OP02, on play, on draw une carte, 4 5000. Donc, when attacking, on peut donner moins 4 à un personnage adverse. 2 Kobe OP02, 3 4000, counter 1000. On play, on peut tracher une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 3 ou moins. 4 Sakazuki OP02, on play, on peut tracher une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. 4 Tsuru P02, 1, 0, counter 2000, on play. On peut faire qu'un personnage adverse gagne moins 2 de coups jusqu'à la fin du tour. 4 Brand New OP03, 2, 3000, counter 1000, on play. On peut regarder les 3 cartes sur le deck. On peut révéler une carte de type Navy autre que Brand New, la mettre dans sa main et on met le reste dans la trash. 2 Sabo OP04, 5 6000, counter 1000, bloqueur, on play. On peut nos personnages donc, qui ont été joués avant jusqu'à lui, et lui compris, ne peuvent plus être KO par effet. Puis on draw 2, trash 2. 4 Rebecca OP05, 4 0, counter 1000. Bloqueur, on play. On peut retourner un personnage qui a un coût entre 3 et 7 de la trash dans la main. Puis on peut jouer un personnage de la main qui est noir, qui a un coût de 3 ou moins. Donc parfait pour pouvoir récupérer par exemple le Sengoku, et jouer le Brand New. 2 Berry Good OP11, 4 5000, counter 2000, on play, l'adversaire place 3 events de sa trash en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Monkey D. Garp OP11, 8 8000, on play, on peut placer 3 cartes avec le type Navy depuis la trash en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Puis on prend des don rest et on le met à notre leader. Puis si on a un personnage de coût de 9 ou plus, on peut KO un personnage de 7 ou moins. 4 Tashigi ST06, 3 4000, counter 1000, Activate Main. On peut rester le personnage et faire qu'un personnage adverse gagne moins 2 de coups jusqu'à la fin du tour. 4 Elbempo ST06, 2 3000, counter 1000. On play, on peut donner moins 3 à un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Donc, pour le Monkey D. Luffy, lui, ce qu'il veut, c'est go second. Franchement, il y a une grosse différence entre le go first et le go second. Parce que les cartes les plus importantes, Brand New, Kujan, Sakazuki et Garp, c'est vraiment des cartes que tu veux jouer au moment où tu as les donnes. Donc, c'est vraiment compliqué de commencer avec ce leader-là. Mais le go second, va vraiment être significatif. Donc déjà, on commence par le T1. Bon, si go first, rien à faire, go second, on a le Brand New. On fait sa main, le classique. Le T2, 3 ou 4 donnes, 3 donnes. C'est simple, tout ce que vous allez faire en go first, c'est ce que vous allez faire en go second, mais en retard. Parce qu'avec 4 donnes, on joue Kujan. Clairement, c'est la carte à jouer. Alors qu'en go first, tu ne peux pas le jouer, tu es obligé de faire Brand New, et tu vas pouvoir jouer que Kujan que le tour d'après. Ensuite, on va passer au 5 et 6 donnes.
bah 5 et 6 donne. Là, tu peux faire un petit sabot, tu peux rejouer un deuxième Kujan. Faut pas hésiter le Kujan à le jouer. Tu peux faire une Rebecca pour récupérer un counter de 1000 par exemple que tu as utilisé. Et tu joues un brand new, joue Rebecca. Franchement, tu peux même à la rigueur récupérer un... Avec Sidon, jouer un NBPO, faire Rebecca. Et faire Rebecca, je récupère par exemple Kobe. Puis je joue Kobe. Et je viens de KO à un 5 ou moins. Pour exemple, tu as vraiment un petit combo. C'est vraiment le moment où tu vas commencer à faire une gestion au début de game, début, mid-game. Et après, on passe au 7 ou 8 donnes. En fait, alors, tu as aussi ça, hein, que tu peux jouer à 6 donnes. 7 et 8 donnes, bah 7 donnes, tu peux faire un Sangoku pour récupérer pour play un Kujan, un Sangoku pour play un Kobe, par exemple, etc., etc. Sauf que là, on veut les 8 donnes parce que tu veux un Sangoku. Tu veux jouer Sangoku, donc le bloqueur. Donc après, ça va dépendre de la situation. Soit tu joues un Kujan, soit tu joues un brand new, soit tu joues un Kobe. Tout dépend de la situation, de comment ça se passe. Mais tu veux 7 donnes pour pouvoir jouer. Puis tu veux mettre un don sur Luffy. Luffy, tous tes persos ont plus 1, donc il passe à 8. Donc, ce qui fait que tu as un perso à 8 en jeu, donc il gagne plus 1000. Donc tu vas attaquer à 7000, tu vas te défendre à 1000. Et ensuite, on va passer au... Alors, il faut savoir qu'aussi, donc tu as ça, et tu as au 8 donnes, j'ai oublié de dire, mais au 8 donnes, tu peux clairement faire un Garp, jouer Garp, faire effet, mettre les 3 Navy en dessous de la bibliothèque, mettre le don reste. Donc il passe à 9, effet de lui, tu as 8000, donc il sera à 7000 pour l'attaque, 6000 pour la défense. Et vu que tu as un perso à 9, grâce au Luffy, il est à 9, tu peux KO un perso adverse qui coûte 7 ou moins. Et après, on passe au T5 Didon. Bah, les Didon, c'est que tu vas pouvoir combiner par exemple MBP pour faire moins 3 au Garp, ou tu pourras faire exemple avec le Sengoku. Tu peux faire un MBP combiné à Kobe, ou alors un Tatsiki combiné à Kobe et rejouer en fait le Kobe depuis la trace avec le Sengoku pour pouvoir KO un perso qui coûte 6 ou 5. En sachant que si le Kujan n'a pas été zéré, ce qui est encore mieux, c'est que le Kujan va te permettre de zérer des persos beaucoup plus importants. Tu peux aussi combiner par exemple 2 MBPO avec un Sakazuki. Et donc en fait, tu fais 2 MBPO, ça fait moins 6. Avec le Sakazuki, bon, 11, sauf s'il y a un Zack en face. Mais s'il n'y a pas de Zack en face, tu peux KO donc facilement un 10. Tout va dépendre de la situation et du personnage que tu veux gérer. Mais il faut vraiment le go second pour soit jouer Garp, soit jouer Sengoku et mettre un don sur ton Luffy qui va te permettre de vraiment, à partir de ce moment-là, être à 6000 pendant le tour adverse et à pouvoir faire des attaques à 7000. Donc c'est un deck, il faut jouer un peu avec la trace, il va avoir un peu de gestion, un peu de reborn, etc. Il fait des choses, il n'est vraiment pas sous-estimé. Par contre, le go first, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, quand tu vas avoir 3 dons, tu peux pas jouer Kujan, donc tu vas faire soit un brand new ou à la rigueur, suivant la situation, tu auras le Brook. Après, tu vas être à 5 dons, bah 5 dons, t'es pas à 6 dons, donc t'as pas la possibilité de Kazuki, t'as pas la possibilité de faire Rebecca, de combo par exemple avec El Bempo, ce genre de truc. Donc là, 5 dons, et en plus, t'as pas joué le Kujan pour l'avant, donc c'est souvent là que tu vas jouer le Kujan. Après, tu vas être à 7 dons. Bah, 7 dons, tu peux pas jouer le Garp et tu peux jouer Sangoku, mais tu ne vas pas avoir le don pour le Luffy, donc tu seras pas à 6000. Et donc, il n'y a que à partir du 9 don où tu vas commencer à pouvoir jouer Sengoku et jouer le Garp et avoir le don pour le Luffy et vraiment d'avoir l'attaque à 7000 et la défense à 6000. Donc voilà comment on gère pour le Luffy ST14. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, en commentaire, si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer. Si vous avez une façon de jouer différente, dites-moi tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.